Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 226. Aujourd'hui, je vais juste prendre 2-3 petites minutes pour répondre rapidement à une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut dire aux autres ses objectifs? Est-ce qu'il faut communiquer sur ces grands objectifs que l'on peut avoir par exemple pour l'année prochaine? On va le voir, c'est pas du tout une question où l'on va répondre très rapidement oui ou non, ça va vraiment dépendre de notre caractère. Je vais juste partager mon avis. Selon moi, rendre public son objectif, ça a à la fois un gros avantage et à la fois un gros inconvénient. C'est là-dessus qu'il va plutôt falloir faire attention. L'avantage principal, c'est que d'une certaine manière, quand on communique sur nos objectifs, ça nous engage. On se met une sorte de responsabilité supplémentaire qui fait que, ok, je l'ai dit maintenant, donc ça doit être fait. Et si on est du genre à vraiment tenir ces engagements et qu'on est bien plus motivé par l'idée de devoir les tenir vis-à-vis des autres plutôt que vis-à-vis de nous-mêmes, ça peut être une très bonne option. Moi, je sais que c'est plus ou moins comme ça que je fonctionne d'ailleurs. J'ai développé aujourd'hui suffisamment d'autodiscipline pour me dire tout seul que, on en discutait hier, j'ai pas trop envie de m'y mettre aujourd'hui, mais je vais quand même le faire. Mais le fait de rendre public mes objectifs, les 150 morning notes l'an dernier, les 365 épisodes ou 365 jours cette année, ça va me donner un petit boost supplémentaire et parfois, on n'a pas envie d'échouer aux yeux des autres, entre guillemets. Et ça va nous aider à entretenir notre motivation. Sans aller aussi loin, et rendre complètement public notre objectif. Le simple fait, par exemple, de les communiquer à une seule personne, comme un ami par exemple, de tenir une sorte de feuille de route avec lui sur vos objectifs respectifs, ça peut être un super moyen de se challenger, de se motiver. Il y a une étude de Gail Matthews, assez connue, qui montre que ceux qui écrivent leurs objectifs chaque matin, qui formulent un engagement vis-à-vis d'une autre personne et qui lui soumettent une sorte de rapport hebdomadaire sur leurs avancées, ont un taux de réussite dans leurs objectifs qui augmente entre 50 et 70% par rapport à ceux qui ne font pas tout ça, l'écriture, l'engagement et les rapports réguliers. Du coup, ça peut être une étude intéressante à prendre en compte. L'inconvénient, en revanche, et ça je l'ai un peu vu sur moi et je le vois beaucoup autour de moi, et c'est la raison pour laquelle tu voudrais peut-être garder tes objectifs pour toi et toi seul, c'est que quand on raconte son objectif à quelqu'un d'autre, il y a un phénomène assez pervers qui se produit dans notre esprit qui fait que, en fait, en parler, c'est un peu comme si on l'avait déjà fait. Parce qu'on se voit l'atteindre une première fois quand on en parle, on relâche certaines hormones assez sympas qui nous font du bien dans le cerveau, et on a un petit piège qui nous fait penser en un sens que, en fait c'est bon, on l'a déjà accompli. Et premièrement, l'objectif du coup, il va peut-être plus te paraître aussi exceptionnel qu'il en avait l'air juste avant d'en parler, mais surtout on perd un peu de motivation, parce qu'on a cette impression justement assez perverse de l'avoir déjà atteint. C'est assez spécial, il faut sans doute l'expérimenter pour s'en rendre compte, mais je pense que c'est un phénomène qui est bien réel. Donc voilà, en réalité, il n'y a pas de réponse précise, il faut juste un peu jouer avec ces arguments-là, être bien conscient de la force et des faiblesses de discuter de ses objectifs, de voir vis-à-vis de soi-même ce qui pourrait le mieux correspondre. Si tu as peur de ne pas être assez motivé sur la durée et de ne pas avoir suffisamment de discipline pour le tenir, cet objectif, n'en parle à personne et fais de ton côté. Et c'est très savant ce que je vais te dire, mais laisse ton accomplissement parler à ta place. Si en revanche tu penses vraiment que ça pourrait te motiver un peu plus d'en parler et que tu es conscient que ce phénomène un peu pervers peut exister, et en réalité tu n'auras pas du tout avancé quand tu auras raconté tes objectifs aux autres, parce que c'est ça le piège, on a l'impression d'avoir avancé alors qu'il nous reste tout autant à faire, dans ce cas trouve-toi un partenaire de responsabilisation et bosse avec lui, et fais-en un engagement supplémentaire. Et si vraiment tu sais pas trop, là encore, c'est très savant ce que je vais dire. Dans le doute, abstiens-toi. Voilà, si tu te poses la question, j'espère que tu as quelques éléments de réponse. Like et partage si ça te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.